Et me voilà de nouveau en direction de Monaco. On attend une petite seconde. Il faut payer des péages. Car ici, il y a un péage par habitant, ce qui fait quand même beaucoup de péages. Ok, donc, me voilà en direction de Monaco pour la 4e fois de la semaine. Mais cette fois-ci, c'est pour le jour J, c'est pour le Grand Prix. Voilà, je suis très contente. Et je casse la voiture. Je casse l'auto. Il se passe beaucoup de choses en termes de débat en ce moment. Disons que il y a des gens qui pensent que Charles Leclerc a fait exprès de se manger le mur. Or, on sait que non. Soyez un petit peu réfléchi quand même. Ne laissez pas parler vos émotions. Voilà. Notamment ça. On a vu un Max Verstappen extrêmement disappointed par ça, quoi, par cette histoire de drapeau rouge à 4 minutes de la fin. Non, à 2 minutes de la fin. Et voilà, on adore. Donc aujourd'hui, il va y avoir du game. Et puis il se passe un truc de fou. C'est que Hamilton est P6 ou P7, là, je sais plus. Mais P7, je crois. Un truc de ouf. Et donc, on va voir si sa chance légendaire va réussir à le sauver. En sachant que j'en ai ras le je suis un peu vulgaire quand même. Je suis fatiguée d'entendre des gens justifier les 7 titres mondiaux de Hamilton par il a de la chance. Alors certes, il a eu de la chance dans des moments assez incroyables, mais pas que. Donc restons j'arrive pas aujourd'hui. Allez, ça suffit. Aujourd'hui, jour de Grand Prix, grand soleil. Apparemment, les prières de Lewis Hamilton n'auront pas été entendues. Putain de soleil. Et je suis vraiment dégoûtée qu'il fasse beau. Vraiment, parce que ça aurait été sportif, un peu de pluie quand même. Voilà. Donc là, je me suis garée dans mon parking habituel et je me dirige vers le centre tranquillement. Il est exactement 10h42. Je suis extrêmement en avance, mais j'ai des choses à faire en ville. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt dans les tribunes pour ce 78e Grand Prix de Monaco. Vous voyez ça, et donc, je vous disais que mon café a fini par terre et que mon seum est présent. Ça va me porter la poisse, cette histoire. De toute façon, on ne peut pas être plus poisseux que ça vu le soleil qu'il y a. C'est super ça, on adore.
Et ben, j'avais presque oublié qu'on allait vivre ce moment-là, c'était très très cool. Elles sont extrêmement impressionnantes. Et comme c'est la première fois qu'on a la chance de les voir en vrai, c'est le livret 2021, je dois dire que la Alpine et les Aston Martin, elles sont très très jolies, de près et de si près. Et en course, bon, les Red Bull, elles sont un peu fluo, mais bon, elles n'ont pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière, donc c'est plutôt ok. La livrée Gulf de McLaren, il y a des bas, mais moi je la trouve vraiment très jolie, même en vrai. Et voilà, donc là, toutes les teams sont venues récupérer les monoplaces pour faire les derniers réglages et bientôt on va avoir le droit au tour de formation. Le team Ferrari a confirmé que Charles Leclerc ne serait pas présent sur la grille de départ de ce 78e Grand Prix de Monaco de Formule 1. On va essayer de réparer dans le plan de la Scuderia Ferrari. On a vu lorsque Charles Leclerc a pris la piste qu'il se tapait les mains. Je ne sais pas si vous entendez les commentaires, mais en gros, il y a peut-être une heure, la Scuderia Ferrari a fait une annonce genre sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas de problème, que Charles Leclerc n'aurait ni pénalité ni quoi que ce soit, parce qu'au final la boîte allait bien. Et là on nous dit en fait dans le système de diffusion qu'en fait il y a un problème et qu'il y a un problème sur sa voiture et que ça va pas être aussi simple finalement. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais il ne sera pas sur la grille de départ. A few minutes later. Ferrari vient d'annoncer qu'effectivement il ne prendrait pas part à cette épreuve. Il y a un problème technique précisé sur cette voiture numéro 16. Charles Leclerc ne prendra pas le départ du Grand Prix de Monaco. Charles Leclerc est maudit dans son propre pays. On ne verra jamais Charles Leclerc sur une P1 à Monaco. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. En même temps, souvenez-vous, pour ceux qui ont participé hier au jeu des pronos qu'on fait chaque semaine, regardez, j'avais pas mis Leclerc dans le classement. J'ai mis Verstappen en premier parce que pour moi c'était sûr qu'il allait arriver quelque chose à Charles ici à Monaco, c'était sûr et certain. Et ben c'est incroyable à quel point j'ai eu raison, tristement raison, j'espérais peut-être pas ça au final. Oh la vache.
podium les copains, désolé. Voilà, c'est ce qui s'appelle du bon podium, bien sûr. Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris. Dans l'ensemble, assez satisfaite de ce Grand Prix quand même. Déçue pour McLaren qui n'ont pas eu plus de points. Déçue pour Alpine. Enfin, mitigée pour Alpine parce que bon, au moins ils sont dans les points avec Ocon. Malheureusement, ils ne sont pas dans les points avec Alonso qui a aussi beaucoup de mal sur ce 5e Grand Prix de la saison. Donc c'est très mitigé, je suis très mitigée. Je vous avouerai que là j'ai le cœur un petit peu brisé quand même de pas avoir vu Ricciardo remonter dans les points, ça me pèse lourd sur le cœur, je dois vous avouer. Mais voilà, quand même très contente parce qu'on a Norris sur le podium et ça c'est très cool. Je vais pas vous mentir, je suis très heureuse de ça. Bravo à Carlos Sainz aussi qui a su arriver quand même P2 puisque le pauvre Charles Leclerc n'a pas pu aller concourir ce Grand Prix, donc on le félicite fort. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce Grand Prix à Monaco. À bientôt, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, n'oubliez pas de follow la chaîne et vous pouvez retrouver aussi les lives sur la chaîne Twitch et les actus sur le Instagram et le Twitter. Je vous fais des bisous sur vos fronts et à tout bientôt.